Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau débrief de la semaine et le dernier WWE SmackDown Live, juste avant WrestleMania 35, la dernière ligne droite avant le grandest stage of them all, le grand-père, le grand événement que tout le monde attend, ce dimanche 7 avril, à partir de 22h30 avec le kick-off. Puis à 1h du matin, lancement officiel du pay-per-view le plus convoité de la WWE et du monde du catch, WrestleMania 35. Mais juste avant ce débrief, je vous invite à aimer, à commenter et à vous abonner et à partager le contenu de la chaîne Reos Catch. Tout de suite, on passe au débrief de WWE SmackDown Live juste avant WrestleMania 35. Qui dit SmackDown avant WrestleMania dit dispositif exceptionnel puisque dès le début on a le droit au Kevin Owens Show qui est sur le ring pour tout simplement dire qu'il reste 5 jours avant WrestleMania et ce dernier n'a pas eu encore son billet officiellement pour WrestleMania. Peut-être des plans juste après pour Backlash, Extreme Rules ou même le pay-per-view annoncé à l'Arabie Saoudite le vendredi 3 mai 2019. À WrestleMania, ses invités sont tout simplement l'Apex Predator, celui qui est à la WWE depuis 2002, c'est-à-dire depuis 17 ans. Randy Orton est juste à côté. Son adversaire à WrestleMania, celui qui est là depuis 2016 et qui a fait moult et moult gymnases et événements de catch à 10$ la place, le Phenomenal One, le King, l'un des champions les plus forts, l'un des plus charismatiques catcheurs que j'ai pu connaître dans ma vie, The Phenomenal One, AJ Styles. Randy Orton et AJ Styles arrivent sur le ring. Owens dit que tout le monde attendait le dernier combat de Kurt Angle à SmackDown, mais Orton en a empêché. Est-ce qu'il est fier de l'avoir fait? Orton approuve que oui. Orton dit qu'il a sauvé l'univers de la WWE, qui devait regarder le combat d'AJ. AJ dit aussi que ça vient d'un gars qui vit sur le ring depuis 20 ans et a pris une seule prise. Le RKO, les 3 lettres, les buts dévastatrices de la WWE et du sport divertissement. Orton dit qu'il fait seulement une bonne prise pour gagner. On croit que les gars dans l'indépendant l'ont si dur à faire le tour du monde des gymnases pour 50$ devant 12 personnes pendant ce temps-là, il catchait à WrestleMania depuis 12 ans. Depuis 12 ans, il est à WrestleMania sans encombre, sans interruption. Donc oui, c'est une valeur forte, Randy Orton. Et il dit que oui, Orton était à la WWE pendant que lui, il était dans le gymnase, mais Orton échouait à des tests de drogue. Ah oui, le passé assez sulfureux d'Orton. Orton dit que si AJ était un bon gars, comme il le croit, AJ serait à la WWE depuis très longtemps. AJ croit dur comme fer que le boulot paye. La réponse est non. L'héritage d'AJ Styles est simple. Avec John Cena qui est parti à Hollywood, AJ assume le rôle de la chienne des directeurs. Les mots d'Orton sont très durs, mais ce match est intéressant. Puis AJ et Orton s'échangent des coups, commencent à se battre. AJ veut se lancer pour son Springboard et son Phenomenal for Real, mais Orton le bloque avec les 3 lettres les plus dévastatrices du sport divertissement, le RKO. Et là, ça se finit. Juste après, on retrouve Aleister Black qui fait encore équipe avec Ricochet, qui font équipe avec Jimmy Uso et Jey Uso contre The Bar, Cesaro et Sheamus et Rusev et Shinsuke Nakamura, accompagnés de Lana. Gagnant les Face, tout simplement, on va pas s'attarder trop sur ce match puisque c'était pas l'information la plus importante de ce segment-là. Donc Ricochet, Aleister Black, Jay et les Usos gagnent le match, mais juste après, Alexa Bliss arrive et dit qu'elle est ici pour ses obligations d'animatrice de WrestleMania puisque oui, je le rappelle, l'hôtesse de WrestleMania 35 sera la belle et talentueuse Goddess Alexa Bliss. Bliss dit que SmackDown Live semble avoir perdu son esprit de compétition depuis le départ. Les Usos ont gagné ce soir, même mardi dernier, ils ont décidé de faire forfait contre The New Day. Bliss dit que ça mérite une conséquence. À WrestleMania, les Usos défendront leur titre contre Ricochet et Aleister Black, Sheamus, Cesaro, The Bar et Shinsuke Nakamura et Rusev. Ces 6 personnages, et plus les Usos, ont leur ticket pour WrestleMania. Des matchs faits à la vite, on va dire, parce que Ricochet et Aleister Black avaient plus une envie de Raw. Et du coup, ça se finit à SmackDown. Et la bagarre éclate autour du ring. De retour, on retrouve les belles Iconics. Billie Kay dit que cette année a été géniale depuis leur entrée à SmackDown. Et que l'équipe de SmackDown qui va à SmackDown. Peyton Royce dit que les Usos doivent défendre leur titre par équipe dans un Fatal 4-Way match. Billie Kay dit qu'elles aussi, elles seront dans un Fatal 4-Way match, mais en tant que challengers pour les titres féminins de la WWE. Et elles feront tout pour gagner. Et voilà, elles pourront faire le compte sur Natalya, ou Beth Phoenix, ou Nia Jax, ou bien Tamina, ou bien les championnes, Bayley et Sasha Banks. Ce dimanche, elles vont gagner les titres, et WrestleMania sera iconic. Juste après, on retrouve The Miz qui aura son handicap match contre Sanity et on part pour une petite pause. Mais on retrouve tout de suite The Miz qui dit que WrestleMania représente de nombreuses choses. Pour Becky, Charlotte et Ronda, ça représente
le fait de faire histoire. Pour Kofi se représente finalement faire sa place, ne plus être qu'un simple B+ player. Pour lui, c'est la vengeance. Il est ici comme la meilleure version de Miz, comme il a une famille incroyable. Petite promo pour Mr. et Mrs. Saison 2 avec la petite Monroe Sky. Il a fait quelque chose dont il est fier avec Mr. et Mrs. Comme je l'ai dit. Il sait qu'il nous donne la meilleure version du Miz car il se bat avec le cœur. Il n'a jamais été si motivé. Et aussi face, il a demandé que le combat soit en False Cold Anywhere. Que le tombé soit fait n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle heure. Car le ring ne suffit pas pour ce qu'il veut faire. Il veut battre Shane et le briser partout dans 5 jours. Avant, il se battait pour l'approbation de son père. Mais finalement, c'est pour son père qu'il se battra ce soir-là. Shane a un père aussi et ça fait de lui un fils de... Voilà. Donc, une très belle rivalité. Juste après, on a The Money Boy, Shane McMahon, qui arrive, fait son entrée sur le ring. Son shuffle et dit qu'il est venu voir cela de près, mais d'abord demande à Greg Hamilton de le présenter comme le meilleur au monde pour... Parce que oui, rappelons-le, à Crown Jewel, il a gagné le titre de meilleur catcheur au monde. Ce qui fait de Shane demande ensuite qu'on sonne la cloche. The Miz contre Sanity, c'est officiel. The Miz gagne le match sans trop de difficultés. Et dans le parking, on voit la voiture de Shane partir et quitter. Et ensuite, une voiture de police arriver. On croit qu'elle vient pour The Miz, mais c'est Becky Lynch qui en sort. De retour, Corey Graves nous présente Becky Lynch qui arrive sur le ring en expliquant qu'elle a été libérée de prison. Becky enlève le micro à Graves et quitte le ring pour aller parler sur la table des commentateurs. Becky dit que c'est bien d'être libre à Baltimore avec respect pour Graves. Elle répond aux fans et non à Graves. Becky dit elle dit qu'une année fait toute une différence. L'an dernier, elle était la meilleure amie de Charlotte et Rosie, arrivée à la WWE. Tout se préparait pour leur affrontement final. Au moment qu'elle a frappé Charlotte à SummerSlam, c'était le début de la fin. Et maintenant, elles sont toutes ici. Becky dit que pour la première fois, les femmes seront en main event de WrestleMania. Puisque oui, ce main event de Triple Threat entre Ronda Rousey, Charlotte Flair et Becky Lynch. La gagnante gagne tout. SmackDown, Raw Women's Championship. Et bien sûr, sera en main event, donc en dernier match de la soirée. La Queen et The Baddest Woman et The Man vont s'affronter. La révolution a commencé avec un coup à SummerSlam et va exploser dimanche, alors que la gagnante va tout prendre. Winner takes all. La prochaine fois qu'on va la voir, ce sera elle, la double championne. Juste après, on a ce match qui ne servait à rien, malgré mon cœur qui fait mal et qui saigne. Jeff Hardy, Matt Hardy, Otis Tucker, R-Truth, Naomi et Asuka, Nikki Cross et Carmella contre Lou Gallows, Karl Anderson, Andrade, EC3, Shelton Benjamin, Mandy Rose, Sonya Deville, Zelina Vega et Lana. Tout ce bon monde pour un match de merde puisque la bagarre éclate, une bagarre générale et l'arbitre arrête le combat puisqu'une double disqualification pour mettre un terme à ce match qui fait la promo du Andre the Giant Battle Royale qui aura lieu en kick-off avec le Battle Royale des femmes et ce match entre Tony Nese et Buddy Murphy pour le titre de champion cruiserweight des poids légers. Ouh, ça en fait des infos. Donc juste après, voilà, ça, c'est les faces qui sortent de cette bagarre générale. Mais on passe juste après à Samoa Joe contre Ali, puisque oui, ce n'est plus Mustafa Ali, juste Ali. En fin de match, Joe évite le 450 d'Ali et lui applique sa coconut clutch pour gagner par soumission. De retour, c'est le moment ce moment qu'on attendait tous, la signature du contrat pour le championnat de la WWE de WrestleMania, de ce match entre Daniel Bryan et Kofi Kingston. La foule chante le nom de Kofi et demande le silence, s'il vous plaît. Et il dit qu'il s'occupe du reste pour Cole. Bryan signe le contrat, Bryan dit qu'il sait que Kofi va gagner et qu'ils vont aller s'affronter à WrestleMania. Il n'est pas ici pour l'arrêter de signer, mais bien éduquer la masse comme il le fait depuis toujours. La foule chante Kofi Mania. Bryan demande encore le silence. Bryan dit qu'il va nous apprendre une leçon de vie. Baltimore est si ignorant. Voilà la leçon de vie qu'il va apprendre à Baltimore. Tout ça pour dire que oui, Daniel Bryan va faire abandonner Kofi. Kofi va gagner Daniel Bryan. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est que Bryan sait de quoi l'énergie des fans et Bryan a peur. Il fait bien d'avoir peur car Bryan sait ce qui arrivera et ce qui arrive qui va battre Bryan et devenir le champion de la WWE. Et par-dessus tout, le nouveau, je crois le 10e Grand Slam champion. Kofi signe le contrat. Le show se termine sans se bagarrer avec un face-à-face entre Bryan et Kofi. Un SmackDown mi-figue, mi-raisin, mais mi-super génial parce que c'est le dernier show avant WrestleMania. On a ces 5 jours de vide qui arrivent maintenant. Et là, on n'a plus qu'à attendre WrestleMania et les pronostics de WrestleCatch, bien sûr. Voilà. C'est avec un petit entrain maintenant qu'on arrive à WrestleMania bientôt. Demain, c'est les pronostics. Samedi, une petite vidéo additionnelle. Et dimanche, un petit live, oui, avant le kick-off qui est très tôt, dimanche à 22h30 sur YouTube de la WWE et WrestleMania 35. Voilà, je vous remercie de me suivre depuis tous ces mois. Ça me fait vraiment plaisir. On continue à être nombreux. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous remercie.
Passez une bonne soirée. Peace.